Hello la fraîchossie. Alors j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, voilà. Donc aujourd'hui je vais parler d'un sujet. Bon, ça va être une story time, je pense la première story time. Je savais même pas que j'allais faire une story time un jour sur YouTube. Pourtant j'adore ça, hein. J'adore regarder la vie des gens. Je sais pas pourquoi ça. Je sais pas pourquoi j'aime bien, genre chaque fois tu vois, en plus c'est toujours une péripétie, donc forcément ça t'intéresse. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ma péripétie, de ce qui s'est passé le 14 juillet à K. Vas-y, je pense que ça va être le meilleur jour de ma année, tu vois, parce que voilà, concert de Beyoncé et Jay-Z. Oh là 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 là, sachant que j'avais déjà fait le On The Run Tour, le premier, avec toujours Beyoncé et Jay-Z, le Formation World Tour. Et c'était trop cool. Du coup je me suis dit allez, on va faire le On The Run, partie 2. Et en plus je suis allée avec ma meilleure amie Salomé, que j'embrasse fort. Je t'aime fort. Donc je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est déroulé. Et je vais essayer de vous mettre, en fait ça sera une sorte de vlog story time. Parce que je préfère le faire en même temps, parce que vous allez mieux comprendre comme ça. Donc tout a commencé. Je vais vous raconter un peu, voilà. Je sais pas du tout encore comment je vais nommer cette vidéo, genre vraiment pas. Parce que je sais pas en fait, mon ressenti, enfin mon cœur il est un petit peu, je sais pas trop quoi penser. Donc tout d'abord, on est allé au stade avec Salomé, il était 6 h, on a pris le Uber. D'ailleurs le Uber il nous a grave engueulé, parce qu'en fait, moi c'était la première fois que je prenais un Uber. Je sais pas si c'est du Uber ou Uber, bref vous avez compris. C'était la première fois que je prenais ça de ma vie, donc je savais pas trop comment ça marchait. Et en fait il s'avérait qu'au moment où il disait il arrive dans 4 minutes, il était vraiment déjà là en fait. Enfin bref, du coup il m'avait appelé, il m'avait laissé un message, mais moi j'avais pas calculé. C'est seulement après je vois ah Salomé et tout, je regarde sur l'application, même pas stressée, je fais oh je pense qu'il va pas tarder à arriver. Après on descend et tout, on stresse. Et là il nous dit ouais mesdemoiselle et tout, je vais vous faire payer, enfin faites attention parce que vous pouvez payer encore 10 € de plus et tout, parce que vous m'avez pas attendu, ça fait 7 minutes que je vous attends et tout. Du coup on est monté dans la voiture en mode oui ok, Salomé elle avait trop envie de péter des rires. Moi j'étais grave, non moi j'étais mal tu vois. Et du coup bref, on a fait environ 30 minutes de voiture et on est arrivé au stade. Donc il était 6 h, tranquille, le soleil était déjà levé et tout. Donc on se dirige vers notre porte qui était la porte H à l'est, voilà. Donc voilà, on se dirige vers notre porte. Donc on se dirige vers notre porte tranquillement, porte H. On arrive à notre porte. Personne. Il y avait... Avec mon love. Oh mais c'était trop belle. Donc voilà, on est les premières devant la porte. C'est trop lourd, donc je montre. Il y avait personne, on s'est dit vas-y. Donc on commence à s'asseoir. Il y avait un gars aussi, on s'est assis. Après, il y a une meuf qui vient nous voir, elle fait ouais, vous attendez pour le concert de Beyoncé et Jay-Z? Elle fait non, on attend pour que la boulangerie elle ouvre. Frère, tu crois on attend pourquoi? Bref, du coup on lui dit oui, elle lui dit ah ouais, il faut que vous alliez voir des vigiles, enfin des gars en orange là, pour qu'ils vous mettent un numéro. Donc direct qu'on a été et tout, on a marché grave vite et tout. Et au final, ils ont regardé, on a dit ouais on est porte H, ils ont regardé notre billet et tout. Et ils nous ont mis du coup moi 34e et Salomé 35e. Donc tranquille en fait, on était en gros parmi les premiers. Hein. 34e, 35e, vous imaginez pas quelque chose, c'est vraiment, on était vraiment parmi les premiers d'ailleurs. Vous allez voir par la suite. Et on est, moi je suis 34e et elle est 35e. Donc tranquille en fait, on était en gros parmi les premiers, hein. 34e, 35e, vous imaginez pas quelque chose, c'est vraiment, on était vraiment parmi les premiers d'ailleurs, vous allez voir par la suite. Donc voilà, pendant ce temps-là, on fait le tour du stade, on voit d'autres membres de la Beehive qui est la Hive de Beyoncé, est-ce que j'ai besoin de le préciser? Donc voilà, ça m'a fait grave plaisir de les voir. Et après, on est parti à Quick, s'acheter le petit déj, et ensuite à partir de là, on n'a pas bougé, genre on s'est posé on va dire de 9 h à 19 h, en 17 h, de 9 h à 17 h on n'a pas bougé, genre on était assis quoi. Moi bien sûr je suis partie faire pipi plusieurs fois parce que moi j'arrête pas de pisser tout le temps, voilà. On nous a distribué de l'eau gratuite, merci le Stade de France, et on a fait une petite cabane comme ça pour se protéger contre la chaleur. Du coup c'est trop genre c'est trop génial. Je laisse comme ça. Bah non mais je tire mon téléphone, enfin dans tous les cas, on va juste m'entendre crier, c'est tout. Ça va être gênant. Ouais je sais mais... Il faut savoir ce que vous allez faire quoi. Ça aurait été hyper insolent de la faire partir. Tu vas mettre de la musique. Hein? Et ensuite,
les portes ouvrent. Déjà, ils nous ont grave fait attendre, je sais pas à quoi ils jouaient. Et on était grave stressés parce qu'on voulait grave montrer notre billet comme ça. J'avais chaud, je vais pas cacher, j'avais déjà chaud à mort. Du coup, je stressais, j'étais pas bien. Et au moment où tac, ils ouvrent les portes, ça commence à courir jusqu'à... On a couru comme des grands malades. Du coup, Salomé, elle passe avant moi et tout parce que moi, j'avais mon sac à dos, elle avait rien du tout. Donc, je rentre et tout. La meuf, elle fouille, elle est déjà devant, elle fait Florine, allez vite, je t'en mode, je t'en mode, mais tu vois pas, elle est en train de me fouiller là. Du coup, la meuf, j'étais en mode, vas-y, presse-toi, tu vois. Donc, et là, à partir de là, on a tellement couru. On arrive, tac, Salomé, elle est front trop, tu vois. J'étais en mode, ah, mais c'est trop lourd. Et moi, je suis juste derrière elle. Il y a un gars à côté de nous, il nous fait ah, vous avez de la chance et tout, vous êtes arrivé à quelle heure? On a dit 6h. Lui, le gars tranquille, il arrive à 14h, mais il a payé un petit peu plus cher que nous pour être contrôle et arriver un petit peu plus tôt que tout le monde. Moi, c'est ce que je vais faire la prochaine fois d'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi juste après. J'arrête pas de dire ça. Et du coup, tranquille, on est posé front row et tout. Et après, tout le monde arrive et tout, il y a une masse de gens, nanana. Et il y a une meuf, elle est à ma droite. Genre, je sentais, parce que moi, genre, à un moment, Salomé, elle me dit, ouais, tout, t'inquiète, si jamais il y a un petit mouvement de foule et tout, genre, mets ta main là, tu vas voir, tu vas pouvoir rentrer. J'ai fait un gros petit. Ah, la go, elle avait le seum, elle a commencé à être en mode, ouais, ah, t'as trop de la chance et tout, vas-y, putain, ah ouais, machin. Enfin, en gros, elle avait pris le seum. Et à un moment, Salomé, enfin, la meuf, elle rentre dans une conversation dans laquelle il n'y avait que Salomé et moi à la base. On était en train de parler de Beyoncé et tout, et la meuf, elle voulait trop faire la meuf qui connaissait tout. Elle disait ouais, mais de toute façon, Beyoncé, elle change grave vite, elle va rentrer sur ça comme musique et pas sur Bonnie and Clyde, et pas sur Holy Grail. Vous allez voir, elle va rentrer sur Bonnie and Clyde et tout. En fait, elle était restée sur le show de le premier On The Run, en fait, la gauche, je crois, parce qu'elle est vraiment rentrée sur Holy Grail. Du coup, Salomé est en mode mais non et tout. Et là, ouais, justement, c'est genre 10 minutes, on va dire 10-15 minutes, une fois que la première partie était finie et que Beyoncé est arrivée, j'ai fait un malaise. J'ai fait un malaise juste avant que Beyoncé et Jay-Z rentrent sur scène. C'était un traumatisme, vraiment. Parce que toutes les personnes qui me connaissent savent que j'attendais ce moment-là depuis... Oh, des mots. Donc bah voilà, j'ai fait un malaise, j'avais très chaud, j'avais envie de vomir, ils m'ont fait sortir, ils m'ont porté, etc. Je me suis retrouvée à la Croix-Rouge. Donc arrivé à la Croix-Rouge, on me parle, tout ça, le concert en lui-même de Beyoncé, Jay-Z avait pas encore. Bah voilà, j'ai fait un malaise, j'avais très chaud, j'avais envie de vomir, ils m'ont fait sortir, ils m'ont porté, etc. Je me suis retrouvée à la Croix-Rouge. Donc arrivé à la Croix-Rouge, on me parle, tout ça, le concert en lui-même de Beyoncé, Jay-Z avait pas encore commencé, des gens archi mignons, c'était en mode vous voulez ci, vous voulez ça, vous sentez comment la nuit. J'ai fait bon bah du coup est-ce que ce serait possible pour moi de repartir. Ils m'ont dit non vous restez avec nous 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes. Au final ils m'ont emmené voir le médecin à l'intérieur, ils ont pris ma tension, tout le bordel, j'étais allongée comme ça. Et là j'entends Beyoncé sur Holy Grail, j'avais envie de... Je fais quoi là? C'est toi qui m'as dit vous restez 5 minutes de plus, j'avais envie de les gifler. J'entendais ça et j'étais en train de pleurer sur mon brancard. Et voilà, une fois que je sors de la Croix-Rouge, j'étais en pleurs. Et là je vois Salomé, elle était toute derrière. Elle était... Attendez. Est-ce que elle avait sa place derrière alors qu'elle était front row? Pourquoi la meuf elle s'est retrouvée derrière? Attendez, parce que ça c'est un truc, ça m'énerve. Là j'en parle, j'ai envie de niquer des mères. Elle s'est retrouvée derrière. Pourquoi? Parce que la go là que je vous ai dit c'est une forceuse nanani, elle était jalouse de moi parce que j'étais devant. Quand Salomé elle m'a aidé pour pouvoir me porter pour que je puisse aller à la Croix-Rouge, la meuf elle l'a poussée, elle a pris ma place et sa place à elle. C'est pas dégueulasse? Non mais vraiment, non mais parlons sérieusement, est-ce que c'est pas dégueulasse? Au pire tu prends ma place, j'étais partie, de toute façon j'allais jamais pouvoir revenir. Mais pourquoi t'as pris la place de Salomé, genre? Mais pourquoi faire? Tu prends la place de 2 personnes, mais pourquoi? Je peux même pas laisser la place à quelqu'un d'autre qui avait envie d'être front row peut-être aussi. Vraiment j'ai pas compris quand Salomé elle m'a dit ouais je me suis retrouvée derrière et tout, je t'explique quand t'arrives. Je me suis dit ça y est, genre c'est de ma faute, c'est moi en fait. Je me suis en voulu, je me suis pas sentie bien, du coup j'étais en sanglots. Quand je vous dis, je crois que j'ai jamais pleuré autant, genre d'un coup comme ça. J'ai vu Salomé, je l'ai pris dans mes bras, je lui ai dit je suis vraiment désolée, genre j'étais vraiment désolée. Et rien que d'en parler là, ça me...
elle s'est retrouvée derrière. Pourquoi? Parce que la go là que je vous ai dit c'est une forceuse nanani, elle était jalouse de moi parce que j'étais devant. Quand Salomé elle m'a aidé pour pouvoir me porter pour que je puisse aller à la Croix-Rouge, la meuf elle l'a poussée, elle a pris ma place et sa place à elle. C'est pas dégueulasse? Non mais vraiment, non mais parlons sérieusement, est-ce que c'est pas dégueulasse? Au pire tu prends ma place, j'étais partie, de toute façon j'allais jamais pouvoir revenir. Mais pourquoi t'as pris la place de Salomé, genre? Mais pourquoi faire? Tu prends la place de deux personnes, mais pourquoi? Vraiment j'ai pas compris quand Salomé elle m'a dit ouais je me suis retrouvée derrière et tout, je t'explique quand t'arrives. Je me suis dit ça y est, genre c'est de ma faute, c'est moi en fait. Je me suis en voulu, je me suis pas sentie bien, du coup j'étais en sanglots. Quand je vous dis, je crois que j'ai jamais pleuré autant, genre d'un coup comme ça. J'ai vu Salomé, je l'ai pris dans mes bras, je lui ai dit je suis vraiment désolée, genre j'étais vraiment désolée. Et rien que d'en parler là, ça remonte plein de trucs, c'était horrible franchement. Du coup on était en train de pleurer toutes les deux pendant une chanson de Beyoncé, il y avait Beyoncé qui marchait comme ça. Et puis on était en... Donc Salomé elle m'a pris et tout dans ses bras, elle m'a dit mais non ça va aller et tout et tout. Et puis elle a essayé de me remettre dans le truc, c'était dur hein. Franchement je pensais que j'allais pleurer genre pendant tout le concert, mais finalement ça a été. Puis en fait, au moment de Drunk in Love, elle est montée sur... vous savez, là, le truc qui monte là, on sait pas pourquoi elle fait des bails comme ça, mais bon, bref, elle est montée. Et du coup, on était derrière et on a eu une vue, mais tellement bien sur Beyoncé. Et du coup, ça m'a remis dans le truc, genre, c'est comme si j'aurais été là en mode... Pourquoi tu pleures, meuf, je suis là. Genre, elle était vraiment devant nous, genre là, quand je regarde là, c'est comme si je la voyais, genre, elle était là. Et je faisais coucou, enfin, je faisais trop des mouvements et genre, on avait trop l'impression, moi j'avais trop l'impression qu'elle regardait vers nous. Je sais pas si c'est encore moi qui suis en train d'être folle, j'avais l'impression qu'elle regardait vers nous, du coup ça m'a fait beaucoup de bien en fait. Et elle était tellement belle, elle était magnifique, sinon à part ça j'ai absolument profité du concert. À un moment j'ai dû m'asseoir parce que je me sentais assise, mes jambes étaient bizarres. J'ai préféré m'asseoir. Et non mais le concert était juste génialissime. Franchement je voyais bien Jay-Z et Beyoncé de là où j'étais, pourtant j'étais derrière. Alors je me dis si je serais restée fond trop ça aurait été encore mieux je crois. Mais franchement le concert était juste trop cool. Et en plus le pire c'est que le concert était trop bien. Franchement je regrette pas de... Enfin je me dis encore j'ai eu de la chance qu'il m'est pas arrivé encore quelque chose de plus grave que ça. Parce que je me dis j'aurais pu louper genre la moitié du concert et bon quand même 100 € de perdu, enfin c'est beaucoup quoi. Donc je me dis franchement ça aurait pu être pire mais il fallait que je m'y attende parce que je suis restée, il faisait tellement chaud, on n'osait pas boire parce qu'on avait peur d'aller faire pipi, moi je n'osais pas manger parce que j'avais peur d'être malade, enfin vous voyez, il y avait beaucoup de temps, j'étais derrière. Alors je me dis si je serais restée fond trop ça aurait été encore mieux je crois. Mais franchement le concert était juste trop cool. Et en plus le pire c'est que le concert était trop bien. Franchement, je regrette pas de... Enfin, je me dis encore, j'ai eu de la chance qu'il m'est pas arrivé encore quelque chose de plus grave que ça. Parce que je me dis, j'aurais pu louper genre la moitié du concert et bon, quand même 100 € de perdu, enfin c'est beaucoup quoi. Donc je me dis, franchement, ça aurait pu être pire, mais il fallait que je m'y attende parce que je suis restée... Il faisait tellement chaud, on n'osait pas boire parce qu'on avait peur d'aller faire pipi. Moi je n'osais pas manger parce que j'avais peur d'être malade. Enfin vous voyez, il y avait beaucoup trop de pression en fait. Donc la prochaine fois que j'irai voir Beyoncé et Jay-Z en fosse, soit je prendrai Early comme le gars qui était là juste à côté de nous, qui était super gentil. Franchement tout le monde était gentil ça. Et puis même toutes les personnes avec qui on a fait la queue dehors, en dehors du stade, les gens ils étaient trop mignons. Comme on a dit avec Salomé, c'était archi civilisé, genre il n'y avait pas de mouvement de foule, personne se prenait la tête à part des gens qui sont... Bon bref, à part des gens qui ont voulu passer devant tout le monde et qui sont passés devant tout le monde. Voilà, non mais ça c'est le seul truc que je retiens je crois de l'extérieur, c'était le seul truc qui m'a énervé. Énervé, c'est que c'est surtout la meuf qui a pris la place de Salomé. J'aurais tellement aimé que Salomé elle puisse voir genre Beyoncé de là où elle était parce que c'est, enfin je veux dire c'était sa place à elle. Mais bon voilà, franchement là j'en parle vraiment, je suis émue parce que bah, voilà c'était vraiment un événement que j'attendais beaucoup. Voilà, le fait que j'ai eu un malaise, bah, c'est la vie, mais Salomé qui était bien, qui était en forme, merde elle aurait pu, enfin voilà elle avait, c'était son droit de pouvoir voir Beyoncé de près au moment où elle est rentrée. Genre elle et moi on n'a même pas pu voir l'entrée de Beyoncé et Jay-Z parce que moi j'étais en train de pleurer, Salomé aussi. Donc c'était vraiment une horreur. C'était une horreur. Et du coup bah Salomé en fait elle a failli se prendre la... Je sais pas si je l'ai dit mais au moment justement où la meuf elle a pris la place,
Salomé elle l'a embrouillé de ouf. Je sais pas si je l'ai dit, mais au moment justement où la meuf elle a pris la place, Salomé elle l'a embrouillé de ouf. Ça s'insultait et tout. Il y a un gars qui a dit, je crois, ouais viens on va derrière et tout, on va se taper et tout. Du coup la meuf elle voulait pas bouger, mais tout le monde l'insultait, tout le monde était genre parce qu'en fait on était juste devant un vigile, et du coup le vigile est archi gentil avec nous, genre il discutait avec nous et tout. Et bah quand il a vu que la meuf elle a pris la place de Salomé, il avait trop le seum, mais malheureusement il pouvait rien faire. Mais bon voilà, c'est comme ça, je veux dire, c'est comme ça dans les concerts, malheureusement il n'y a pas beaucoup de respect. Il n'y a pas de respect du tout. Mais voilà, ce que je retiens c'est que voilà, j'ai tout de même fait mon concert avec Salomé, c'était trop cool, tout de même. Voilà, on a beaucoup profité, on a dansé, etc. Et voilà, enfin... Ce que je retiens c'est que voilà, j'ai tout de même fait mon concert avec Salomé, c'était trop cool, tout de même. Voilà, on a beaucoup profité, on a dansé, etc. Et voilà, enfin... Voilà, la prochaine fois je saurai genre dans quelles conditions il faut que je sois et quelle place il faut que je prenne pour aller voir Beyoncé et Jay-Z. Parce que bon voilà, c'est vrai que la fosse ça peut être pour moi, mais dans ces cas-là il faut que je m'organise beaucoup mieux. Donc voilà la Precious Team, je crois que j'ai tout dit. Voilà. Il y a des gens de la Precious Team qui apparemment m'auraient vu au concert, qui n'ont pas osé. Voilà, faut toujours garder ce qui est positif. Voilà, j'ai été à mon premier concert avec ma meilleure amie, c'était vraiment mon goal, genre c'était l'objectif en fait. Pas forcément de voir Beyoncé et Jay-Z, mais c'était vraiment genre d'aller voir Beyoncé et Jay-Z. À la Precious Team, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, à me follow, à vous abonner sur Insta, sur Twitter, sur Snap. Et voilà, je vous fais de gros bisous, je vous aime fort fort fort. Merci pour tout votre soutien, bisous.